Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal. Bienvenue, voici les titres. Le département du Trésor américain a adopté des sanctions le 5 avril contre l'ex-président de la Chambre des députés Gary Bodo pour corruption et financement des gangs armés. Au moins 4 morts et plusieurs blessés dans une attaque de gangs armés mardi soir à l'Esther dans l'Artibonite. Le gang Kokorat sans race est ciblé dans cette nouvelle vague de violence. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti UEH dénonce l'enlèvement de 2 médecins résidents, Junior Daris et Emmanuel Joseph, le 2 avril à Delma 75. Ils devaient présenter leur thèse de fin de cycle en médecine interne. Les petites commerçantes ne se lassent pas de dénoncer l'acuité de la crise socio-économique qui impacte indubitablement leurs activités en cette saison pascale. Les citoyens mettent en cause la mauvaise gouvernance des autorités gouvernementales dans l'effritement des traditions du pays, dans le défilé des bandes de rara et des gadgets comme les cerfs-volants en cette saison de Pâques. La Fondation Maurice Sixto et l'association dénommée FEL Caraïbes ont lancé le 5 avril à Delma un projet socioculturel baptisé NOM Haïti. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour et comme annoncé en titre, le département du Trésor américain a adopté des sanctions le 5 avril contre l'ex-président de la Chambre des députés Gary Bodo pour corruption et financement des gangs armés. À cet effet, tous les biens et intérêts de l'ex-parlementaire qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. Selon les autorités américaines, des responsables corrompus comme Bodo ont créé un environnement qui permet aux gangs criminels de terroriser la population. Le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, a réitéré la volonté des États-Unis et du Canada à tenir pour responsables ceux qui, entre autres, déstabilisent le pays. Gary Bodo a également été sanctionné par le Canada. La décision du 5 avril intervient près de 4 mois après les sanctions imposées aux anciens sénateurs Ronnie Célestin et Richard Foucan pour avoir abusé de leur pouvoir afin de poursuivre les activités de trafic de drogue dans la région. Les petites commerçantes ne se lassent pas de dénoncer l'acuité de la crise socio-économique qui impacte indubitablement leurs activités en cette saison pascale. La vie est trop chère, les effets dévastateurs de la crise se font impitoyablement sentir, se désolent des membres du secteur informel interrogés par une équipe de Radio Télé-Pacifique. Pour eux, les prix de tous les produits ne cessent d'augmenter en raison du blocage des principaux axes routiers de la capitale par les gangs criminels. Ces détaillantes ne pardonnent pas à l'équipe au pouvoir de n'avoir rien fait pour améliorer la situation et permettre aux masses populaires de satisfaire leurs besoins primaires. Elles sont au micro de Shilov Semixan et Jean-Élie Ladresse. On jamais pas comme nous on va gagner quoi on même pas encore même pas quoi pour marcher comme ça pour vendre on même pas encore pour acheter pour manger ça veut dire tout acheter pour 1000 gouttes on va forcer ou tirer ou vendre pour $220 ou acheter $200 on va forcer ou vendre pour 220 des 50 on va forcer oui et c'est matin ça nous passer quand nous passer matin ça nous pour nous payer pour nous passer pour nous venir mon cher parce que franchement pour cher depuis là au cher yo pas exporter nous les poissons c'est 1000 bouliers et pas qui fait et même nous nous pas cacher parce que poisson vient trop cher nous pas cacher pour nous vendre 1000 depuis en bas les savons sont faits depuis en bas là au bas ça m'a appelé là et puis ça on devait mettre depuis matin $25 ouais midi ma femme m'a acheté pas porter parce que trop cher pas de votre côté pas de monde poisson cher depuis la même les gros avant 1000 gouttes depuis pendant. Par ailleurs, pessimistes, ces membres du secteur informel disent redouter l'aggravation de la crise qui les tenaille depuis près de 2 ans. Pour elles, la lutte contre l'insécurité devrait s'inscrire en tout premier lieu dans l'agenda du gouvernement. Suivez. Si c'est pour autorité, date préparée, c'est après notre tête. Autorité, autorité font bagaille pour autorité, autorité font bagaille pour nous. Pas comprendre. C'est bon Dieu, oui, on sait l'espoir, nous gagnons, c'est bon Dieu. C'est le bon Dieu. D'être l'État dans le pays, et position ça ne va dire. Ça me demande l'État. Bon Dieu, pour moi, on va demander l'État. L'État dans le pays.
nous allons dire, pour qui ça nous allons dire, comme on pays écrasé, pas grand et qui sont même nous allons dire, on va dire tout le monde parler dans la radio, sérieux, pas faire, pas président, pas grand, ça. Les citoyens mettent en cause la mauvaise gouvernance des autorités gouvernementales dans l'effritement de la plupart des traditions et des richesses culturelles du pays, en tout particulier le défilé des bonnes de Rara en cette saison de Pâques. La plupart des gens constamment rongés par la misère n'ont pas le cœur à la fête, ont indiqué les résidents de la capitale, notamment contrôlés par les gangs armés, ont-ils souligné. Pour eux, les dirigeants ne disposent d'aucun plan pour assurer le bien-être de la population qui opte pour la fuite vers les pays étrangers en vue d'échapper à la crise infernale qui perdure. Osée Victorin et Stravinsky des Rameaux les ont rencontrés. Écoutons leurs réactions. Mais Jean-Pierre ça vigné là. Est-ce que mon canne poisson? On poisson qu'on y a là pour manger. On petit bout qu'on y a là faut dans $100 mais $100 qui qu'on va le faire. Dans chômage ça que nous y est là. Est-ce qu'on peut manger poisson? Regardez moi la besoin dans pays m'pa cap. Qu'on y a mes gonaïves zone nord là ou pas même cap passer $700 dans des gonaïviers. Mais qui ça mon a fait qu'on y a pour payer une machine $700 dans chômage qu'on y a. Alors moi même besoin aller peut-être m'da manger un petit bout de poisson parce que moi vie manger poisson. Même pas cap. M'pa faire parce que Jean-Pierre yo vinn traîner pays cher monde pas ka vivre dans pays son vie ouais la vie ouais toute bagaille fini vrai parce que longtemps moi même l'aime pissi on connaît toute qualité de sorte cap boîte toute qualité couleur cap poisson cap avion bon moi même avant m'a regarder moi même m'a regarder en l'air c'est cap toile et petit plastique petit sachet noir. Pas de ça longtemps. Et belle, quand on l'a été belle, on l'a été faut vivre vendredi saint. Je ne dis là, comme tout, nous jouons à compter, nous obligés de mettre. En bien, nous-mêmes, la thème de machin, à préparer ici, à cause de l'insécurité à tout, pas gain même. Pas gain vendredi saint pour nous. Nous pas vivre. Nous pas dans rara. Parce que qui bon rara va le passer. Côté moun yo pour aller pour dans ces rara. La question de l'insécurité chronique reste sur toutes les lèvres ou presque. Ces citoyens exhortent les autorités à accorder la primauté à ce dossier dans l'optique de soulager la population quotidiennement terrorisée par les gangs criminels. Il s'agit de la priorité de l'heure et les dirigeants devraient tout mettre en œuvre pour traquer les bandits, ont préconisé ces paroprinciens. Suivez. Dans gangou misère chômage ça que nous est là qui ça n'a fait est-ce qu'on a relon frère nous pour nous dire ah nous n'en pas oui nous n'en ceci non nous pas kan dire nous n'en pas nous n'en qui ça nous est au lieu que vinn gon changement dans pays nous c'est coup de balle c'est moun k'ap mourir matin midi soir rien que c'est regardez même éducation pas gain dans pays non est-ce qu'on vit dans pays galon de l'eau qu'on y a là galon de l'eau couler ganui qu'on y a là pour plon galon de l'eau traité pour un monde qu'on y a là faut moun nan gain $8. Est-ce que ça a une vie? Pas de vie dans le pays là, nous pas qu'à dire que nous n'en fait parce que nous avons grand goût chômage là lui-même, pas de création d'emploi dans le pays. Si tu as une création d'emploi, tu as un changement dans le pays, mais misère là c'est augmenter moun pas qu'à manger, moun pas qu'à faire rien, c'est dans le pays. Alors regardons Biden là. Mais tout le monde qui a une bonne famille, yo peut aller, mais si c'est pas une famille, yo après dans misère, dans saleté, dans chouboum nan. Une jodi pour chance à longtemps. Non, parce qu'avec Jodia, ce n'est pas le même genre. Journée Jodia, nous même marchand, qui vend en bas la ville, quoi bossal. Mosso, sac yam, nous te qu'on a acheté $500-600. Journée Jodia, il faut que $6,000 non mais. La saison pascale est traditionnellement réservée à la confection et la vente des cerfs-volants, des gadgets bien appréciés autrefois par des enfants, des adolescents, voire des adultes. Une pratique qui tend à disparaître, comme bien d'autres dans la culture du terroir. Les quelques artisans qui s'adonnent à cette activité se laissent souvent gagner par le désespoir, faute de clients en raison de la crise socio-économique. Écoutons-les s'exprimer au micro de Yasmine Sanon et de Stravinsky des Rameaux. Ania là, pas un cabane ça. On fait cabane comme ça, mais pas un la vente, pas grand. Tout le monde pense que bon dit couille derrière mon Dieu, mais capable à vendre. Année qu'on va se qu'on plus bon qui année ça. Année ça plus mal que toute année. Nacher 12 babia, mais babia $50. Tu peux me faire nacher $120. Tout bas cher, on va qu'on belle pour ça. Des disparaît et nous-mêmes nos zones qui belle. Ambiance fait la pour année ça nous avons rien dans l'extérieur parce que si mon n'est pas sorti, comme on n'a pas un cop dans même retour, pour bailler si pour marcher chez cap, qu'on y a là nous était n'a garder tout ça pour jour pour nous qui en ambiance tapé mais n'a
continuer le travail, c'est que nous ne pas décourager. Ah bon, c'est pour le matériel, aussi, tout est lié. Parce que c'est la première année, nous n'avons pas fait matériel pour nous faire cap qui cher comme ça. L'activité là, là pour gagner là dans 18 tout. Rien pour machine à la vente là même, nous obligés de faire, nous faire déjà, nous obligés de faire. Il y a des gens qui viennent, on cap pour 30 $, 40 $, 50 $. Il y a des gens qui viennent là, on cap pour 200 $. Comme son tradition, elle était comme une tradition, vous comprenez? Mais j'en ai constaté la tradition presque va respecter. 5 ans avant ça, voilà, je n'ai pas cap là presque. Pour eux, l'insécurité constitue aussi l'un des facteurs ayant de fâcheuses incidences sur cette filière de l'artisanat et de l'art haïtien. Ils s'en remettent aux dirigeants pour un apaisement de la crise pluridimensionnelle qui perturbe toutes les activités au niveau des différents secteurs de la vie nationale. Écoutons. Pour toute autorité, je connais tout ce qu'il dit à toujours. C'est qu'il dit par nous liés. Et pas au créer. Ce n'est pas au pouvoir à dos maintenant. Depuis quelques fois, mon altéa, il était à sec, député sénateur, magistrat. Il a toujours joint chaque pack, il a toujours fait cap là. Il a toujours marché sur le domaine là. Et nous toujours encouragé tout. Donc le domaine là pas en fait bac. Non mais. On jeune Gounia. Comme si le moral n'est pas homo fixe pour la prendre plaisir. Parce que je ne vais pas offrir jeune de ça. Seulement, je suis capable de dire que ça ne pas entrer dans mauvaise affaire. Courage. C'est parce que vous avez un bon sentiment. Ça fait pas entrer dans mauvaise affaire. Le message est là, monsieur. Est-ce que ça on va pas attendre. Ça me va dire là. On est capable de dire que les gens qui sont populaires, qui médiatisés, les gens qui connus, des fois pas laver ou pas attendre. Les gens qui expérimentent pas laver ou pas attendre. Ça veut dire que c'est moi-même qui va laver ou pas attendre. Les médecins résidents de l'hôpital de l'Université d'État HUEH ont maintenu jusqu'à date leur débrayage pour exiger de meilleures conditions de travail. Le nouveau directeur administratif Jude Milsé tente de calmer le jeu en faisant assainir les locaux de la HUEH et en appuyant la majoration de 40% des salaires du personnel annoncée par ses supérieurs hiérarchiques. Les grévistes qui jugent ces mesures insuffisantes appellent les autorités à faire plus pour reprendre du service au plus grand centre hospitalier public du pays. On les écoute au micro de Véron Arnaud et je suis Philippe François. Avant même nous arriver dans l'arrêt de travail, nous avons plusieurs mois côté que nous avons porté des doléances auprès de tout le monde qui est responsable sur la situation de l'hôpital là, conditions maladies, conditions sanitaires. Mais personne n'a pas de répondre nous. Donc, conditions est arrivé dans une situation que nous ne sommes pas capables encore comme étant médecin, pas consciemment ou pas capable de soigner les gens dans conditions ça, on est obligé de camper travail. Après toute démarche que nous avons fait, revendiquer dans toute la rue, même gens qui connaissent, donc nous rencontrons avec tout le monde que nous supposons rencontrer, nous rencontrer même avec le Premier ministre. Donc, rien pour qu'on fait jusqu'à présent pour améliorer la situation. Il y a des changements qui sont faits auprès de l'administration de l'hôpital, ils ont changé de directeur exécutif, tout ça, mais par contre, toutes conditions, tout ça nous débat comme cahier de doléances. Jusqu'à présent, nous-mêmes nous sommes capables de dire que nous pouvons voir changement qui fait là-dedans. Donc, jusqu'à présent, l'hôpital là toujours dans une situation infrahumaine qui n'est pas capable de recevoir malade pour soigner malade normalement. La Fondation Maurice Sixto et l'association dénommée FEL Caraïbes ont lancé le 5 avril à Delma un projet socioculturel baptisé NOM Haïti. Selon le représentant de FEL Caraïbes, Iléus Papillon, cette initiative comprend notamment la création d'un site web en langue vernaculaire où seront animés des ateliers littéraires et journalistiques. Il a précisé que 4 villes, Port-au-Prince, Gonaïves, Ouanamet et Port-de-Paix, sont concernées par cette activité qui prendra fin le 25 avril prochain. Ces propos au micro de Yosh Résil et de Lurson Jean-Claude. Non, Haïti est toujours présenté comme capitale culturelle mondiale. Même si nous sommes capables de remettre en question capitale culturelle mondiale, mais tout le monde connaît Haïti, c'est un terre qui charge moun qui produit la donne et toute qualité de production. Mais si nous constatons, si nous montons sur internet là et puis nous avons besoin d'informations sur un écrivain quelconque, nous avons besoin de bagailles qui gagnent, mais pas gagner un site Haïti prend responsabilité, il fait
OK, pour capable présenter écrivain haïtien yo, auteur haïtien yo. Et mais c'est dans raison ça, nous lancer grand chantier construction site web littérature créole Haïti ak reste Caraïbes là. Pas oublier et nous pas seul dans Caraïbes là, et nous connaît capacité tout ensemble des pays dans Caraïbes là, c'est tout et question diversité culturelle, question langue créole là, tout qui un élément qui est dominé Caraïbes là, un élément nous gain en commun. Donc nous avons gagné pour nous lancer site ça, OK, pour quelle que soit information, détail, yon moun besoin sur un écrivain haïtien, facilement la capable de joindre. C'est la fin du journal, restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.